Un jour, je questionnais Gurdjieff sur ce ballet qui avait été mentionné dans les journaux sous le nom de La lutte des mages et dont parlait le récit intitulé Éclair de vérité. Je lui demandais si ce ballet aurait la nature d'un mystère. Mon ballet n'est pas un mystère, dit Gurdjieff. J'avais en vue de produire un spectacle à la fois significatif et magnifique. Mais le sens caché, je n'ai pas tenté de le mettre en évidence ni de le souligner. Une place importante est occupée par certaines danses. Je vous expliquerai brièvement pourquoi. Imaginez que pour étudier les mouvements des corps célestes, des planètes du système solaire par exemple, un mécanisme spécial soit construit, destiné à donner une représentation animée des lois de ces mouvements et à nous en faire souvenir. Dans ce mécanisme, chaque planète, représentée par une sphère d'une dimension appropriée, est placée à une certaine distance d'une sphère centrale représentant le Soleil. Le mécanisme mis en mouvement, toutes les sphères commencent à tourner sur elles-mêmes en se déplaçant le long des trajectoires qui leur ont été assignées, reproduisant sous une forme visible les lois qui régissent les mouvements des planètes. Ce mécanisme vous rappelle tout ce que vous savez sur le système solaire. Il y a quelque chose d'analogue dans le rythme de certaines danses. Par les mouvements strictement définis des danseurs et leurs combinaisons, certaines lois sont rendues manifestes et intelligibles pour ceux qui les connaissent. Ce sont les danses dites sacrées. Au cours de mes voyages en Orient, je fus maintes fois le témoin de telles danses, exécutées dans des temples anciens pendant les offices divins. Quelques-unes d'entre elles sont reproduites dans mon ballet. En outre, il y a 3 idées à la base de la lutte des mages. Mais si je donne ce ballet sur une scène ordinaire, le public ne les comprendra jamais. Ce que Gurdjieff dit ensuite me fit comprendre que ce ne serait pas un ballet dans le sens strict du mot, mais une série de scènes dramatiques et mimées auxquelles une intrigue fournirait le lien, le tout accompagné de musique et entremêlé de chants et de danse. Pour désigner cette suite de scènes, le mot le plus approprié aurait été « revue », mais sans aucun élément comique. Les scènes importantes représentaient l'école d'un mage noir et celle d'un mage blanc, avec les exercices de leurs élèves et les épisodes d'une lutte entre les deux écoles. L'action devait se situer au cœur d'une cité orientale et comporter une histoire d'amour qui aurait un sens allégorique. Le tout entrelacé de diverses danses nationales asiatiques, de danses de derviches et de danses sacrées. Je fus particulièrement intéressé lorsque Gurdjieff dit que les mêmes acteurs devraient jouer et danser dans la scène du mage blanc et dans celle du mage noir, et qu'ils devraient être aussi beaux et attrayants eux-mêmes et par le mouvement dans la première scène que difformes et hideux dans la deuxième. Comprenez-le, disait Gurdjieff. De cette façon, ils pourront voir et étudier tous les côtés d'eux-mêmes. Ce ballet présentera donc un immense intérêt pour l'étude de soi. J'étais bien loin à l'époque de pouvoir m'en rendre compte et j'étais surtout frappé